Alléluia. Shalom Evohi, Shalom Zouanda. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on est venu déverser un merveilleux message. Encore par la grâce de Dieu, comme on avait annoncé tout à l'heure, par la grâce de Dieu. On est venu déverser non pas les choses du monde, mais les merveilles de Dieu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous a construit, la parole de Dieu qui nous a créés, la même parole de Dieu qui nous nourrit aussi. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est multiple par la grâce de Dieu. Donc on est venu partager ce merveilleux message avec ce merveilleux titre, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager, de continuer sur la même lancée sur le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Et le sous-titre, c'est Isaac, le choix de Dieu. Isaac, le choix de Dieu. Alléluia. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Amen. Comme on avait dit dans l'épisode 1, par la grâce de Dieu, on avait annoncé dans l'épisode 1 le choix de Dieu par rapport à la royauté, par rapport avec Saoul et David. Là maintenant, on va parler sur le choix de Dieu qui est Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, qui devait justement être dans la continuité du plan de Dieu pour Israël, pour justement le mouvement de la volonté de Dieu sur la terre. Et Dieu avait pris justement Abraham, justement il l'avait pris d'un peuple qui s'appelle les Chaldéens, la Chaldée. Il l'avait pris d'un lieu, parce que Abraham vient d'un pays, vient d'un secteur, il vient d'une ville, il vient d'une famille aussi, il n'est pas né comme ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas question de juif, il n'y avait pas cette époque du mot juif, du mot juif, tout ça, ça n'existait pas. Dieu a suscité un homme qui est Abraham pour le déraciner de quelque part, pour le planter quelque part, pour justement le modeler, l'arroser, le nourrir à sa manière à lui et non pas à la manière des hommes, non pas à la manière du téléchargement que lui, Abraham, avait reçu de son peuple, des Chaldéens. Parce que les Chaldéens étaient des idolâtres. C'était des sorciers, c'était ce que vous voulez, des coutumes. C'était pas des sorciers, à l'époque, c'était un peu moins barbare qu'aujourd'hui. Même si, bon, il y avait quand même de la barbarie. Mais c'était un peu de la sorcellerie, comme, on va dire en Afrique, les animistes, les trucs comme ça, là. Qui prient l'eau, qui prient les arbres, et qui disent que c'est tout beau, comme un peu les hippies. Les hippies, c'est de la sorcellerie, en fait. Les hippies, c'est ça. Ils croient que la vie est rose, ils fument, ils sont là, oh tout est cool, ça va, toi ils sont zen, c'est un peu de la sorcellerie comme ça. La sorcellerie de bas étage, mais ça reste quand même de la sorcellerie. Il y a plusieurs types de sorcellerie, c'est ça qu'il faut savoir. Quand on dit sorcellerie, c'est pas forcément des incantations avec des capuches noires. Non, c'est pas que ça. C'est pour faire de la méchanceté avec du sang versé, du sang de rat ou du sang d'animaux ou du sang d'humains, des sacrifices. Ça, non, c'est pas que des choses comme ça. La sorcellerie, il y a plusieurs étapes de sorcellerie, il y a plusieurs domaines de sorcellerie aussi. Et la sorcellerie de l'époque justement des Chaldéens, c'était de la sorcellerie des idolâtres. Eux, ils priaient des statues, il y avait un peu de tout. Ils priaient des statues, des trucs comme ça, des téraphimes, comme ils disaient à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Et Abraham, lui, faisait partie de ces peuples-là qui priaient des statues. C'était des idolâtres. Et Dieu a pris Abraham parmi ces peuples-là, qui étaient les Chaldéens, pour le sortir de ce peuple-là, de sortir du téléchargement de son père, de sa mère qu'il avait reçu depuis petit, et pour le sortir de là et pour le ramener dans une autre terre que lui-même a dit qu'il allait donner une terre à Abraham pour que le peuple qu'il allait construire, c'est-à-dire que là, après il y aura les Juifs, le peuple qu'il allait construire, vont appartenir à Dieu. C'est pour que Dieu, en fait, fasse son propre peuple, parmi tous les peuples de la terre qui ne connaissaient pas Dieu. Donc c'est pour ça qu'Abraham est sorti de son peuple, justement, pour aller, justement, servir Dieu, pour, justement, donner une postérité propre qui sera consacrée à Dieu. Alléluia. Et justement, pourquoi on a pris cela, c'est le Saint-Esprit qui nous a guidés par ça. Nous allons voir justement que le choix de Dieu est toujours le meilleur. Que le choix de Dieu reste toujours la perfection. C'est le choix parfait. Le choix de Dieu est le choix parfait. Le choix de l'homme, justement, l'homme, toujours, il veut se croire plus que Dieu. L'homme, des fois, fait des choses contre la nature de Dieu, alors que Dieu lui avait prévenu que je vais te donner ça, je vais te donner ci. Mais des fois, nous les hommes, nous n'attendons pas, nous ne sommes pas assez patients pour attendre les promesses de Dieu. Et des fois, nous voulons justement devancer Dieu. Et devancer Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Essayer de devancer Dieu, c'est dangereux parce que la Bible dit que
Dieu fait chaque chose en son temps. Donc quand Dieu aura décidé de nous donner cette chose qu'il avait promis depuis longtemps, quand il aura vu dans nos cœurs, quand lui il aura choisi qu'on est prêt, il va nous le donner. Mais nous allons voir pourquoi je dis ça, par la grâce de Dieu. On va aller dans Genèse 16. Genèse 16, on va essayer de faire un peu vite par la grâce de Dieu aujourd'hui. Pas trop un peu prendre de temps. On va aller dans Genèse 16, par la grâce de Dieu. Yaraba chez les Béléba, Isaac, le choix de Dieu. Genèse chapitre 16, regardez ce que ça dit. Saraï, femme d'Abraham. Donc à l'époque, Saraï, elle s'appelait Saraï, non pas Sarah. Sarah, c'est le nom que Dieu lui a donné. À cette époque-là, ça s'appelait toujours Saraï, qui voulait dire stérile, à la base. Et Abraham aussi ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram, tout simplement. C'était le nom qu'il avait reçu justement des Chaldéens de son père. Voilà. Donc à l'époque, dans Genèse chapitre 7, nous allons lire sans plus tarder. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Vous voyez, je vais m'arrêter là au chapitre 2. Saraï accusait Dieu, l'Éternel, de lui avoir rendu stérile. Alors que ce n'était pas Dieu qui l'avait rendu stérile. Déjà de 1, c'est par la désobéissance des hommes que le péché a abondé sur la terre. Ce n'est pas à cause de Dieu que si les hommes sont maudits. Beaucoup d'hommes croient que oui, c'est Dieu qui nous a mis là, Dieu ne fait rien. Ce n'est pas ça. Dieu attend de ta part que tu lui sois consacré. Dieu attend que tu te convertisses d'abord avant de faire les choses. Mais Dieu peut faire aussi des choses, même si tu n'es pas converti, ça ne veut rien dire. Mais Dieu va faire des choses abondantes, pleinement, quand tu es converti, quand tu lui es consacré. Quand tu es converti, quand tu te repens et que tu te convertis, là, Dieu fait les choses pleinement dans ta vie. Mais là, Saraï, elle n'était pas convertie. Dieu parlait qu'Abraham à l'époque. Il ne parlait pas à Saraï. Et Saraï était incrédule aux yeux de Dieu. Elle blasphémait un peu. Elle calomniait Dieu. Parce que regardez ce qu'elle dit. Elle avait des paroles injurieuses envers Dieu. Elle avait la parole facile envers Dieu. C'est comme si Dieu ne l'avait pas. Il avait dit aussi à Abraham. Il avait dit à Abraham, pourquoi ta femme parle derrière nous? Pourquoi ta femme parle contre moi? Des choses comme ça. Et ça lui a coûté, on va dire, la vie. Parce que Saraï est partie avant Abraham. Saraï est morte avant Abraham. Et ça, c'est dû à son incrédulité. Et son incrédulité ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis avant même. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, à cause de Dieu, Dieu m'a rendu stérile. Alors que ce n'est pas Dieu qui l'a rendu stérile. C'est ses propres parents qui l'ont appelé Saraï. Parce qu'il y a des prénoms, mes amis. Il y a des prénoms qui ramènent la malédiction. On avait déjà prêché sur ça. Regardez dans mes vidéos, j'avais déjà prêché sur les prénoms. Très important. Les prénoms sur la vie d'un enfant, sur la vie d'un homme, c'est très, très, très spirituel. On ne va pas s'éterniser sur ça. Mais si elle était stérile, c'est à cause de ses parents, à cause justement de la pratique des Chaldéens, la pratique de leur peuple qui n'était pas bonne. Et cette pratique-là était inspirée des démons. Donc tout ce qui sortait de l'inspiration, de leur pratique, de leur inspiration de la journée, c'était inspiré par les démons. Ce n'était pas inspiré par le Créateur, le seul vrai Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu a pris Abraham pour le sortir de cette atmosphère, qui était une atmosphère de ténèbres, une atmosphère de démons. Donc c'est pour ça que dans cette atmosphère de démons, les parents de Saraï ont appelé Saraï Saraï. Ils ont appelé leur enfant Saraï, sous une inspiration démoniaque, sur des inspirations démons. Parce que leurs pratiques étaient des pratiques de sorciers, d'idolâtres, excusez-moi. C'était des idolâtres. Ils priaient des statues. Donc ces statues-là inspiraient les démons sur leur vie. Et tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont être inspirés sera inspiré justement par les démons qui sont dus de leur statut, de leur idolâtrie de coutume. Vous voyez? Donc c'est très important la pratique que vous menez, les amis. C'est pour ça que Dieu est venu chercher Abraham pour le sortir de cette atmosphère de ténèbres. Mais tout n'était pas fait. Il y avait un dépouillement à faire. Un dépouillement à faire sur Abraham, sur le peuple qu'il a pris, sur le nombre de personnes qu'il a pris, sur Saraï, sa femme. Parce que Saraï n'était pas encore dépouillé, n'était pas encore vidé de ses coutumes de ce pays qui leur avait ramené le malheur, la malédiction. Donc c'est pour ça que Saraï parlait comme ça. Parlait sans savoir, sans connaître.
alors que c'était à cause de ses parents, à cause de son peuple, à cause de sa famille, à cause de ses ancêtres, qu'elle a hérité de cette malédiction qui est la stérilité. Voilà, nous allons continuer. C'était une parenthèse. Alléluia. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante, et en ton pouvoir agis en son égard, comme tu trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Saraï était inspirée toujours des esprits de ses ancêtres, des esprits des idolâtres, des esprits de ses parents, des esprits de coutume, qui agissaient dans son inspiration, qui agissaient sur son comportement. Elle a été dire à Abraham, prophète, homme de Dieu, va voir ta servante et enfante-la. Voilà, et des rapports avec elle pour qu'elle m'enfante, pour que par elle j'ai des enfants. Elle était tellement désespérée alors que Abraham lui avait déjà annoncé. Abraham avait déjà dit que Dieu va nous donner un pays, Dieu va nous positionner, Dieu va me donner un enfant. Parce que Dieu avait promis un enfant à Abraham, l'enfant de la promesse qui est Isaac. Mais elle, Saraï, ne conversait pas avec Dieu. Elle appelait Dieu quand ça l'arrangeait. Parce que c'est là, quand elle a vu que Agar l'a regardé avec mépris, elle a dit que Dieu intervient dans cette affaire. Alors qu'elle-même disait que c'est à cause de Dieu qu'elle est stérile. Vous voyez? Elle parle mal de Dieu, et quand tout va mal, elle veut que Dieu intervienne dans sa vie. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu, les amis. Il faut respecter Dieu d'abord dans sa parole. Il faut d'abord respecter Dieu dans son cœur. Ça prouve l'état de son cœur. Elle venait vers Dieu que quand ça l'arrangeait, en fait. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle de l'hypocrisie, mes amis. Vous venez voir des gens que quand ça vous arrange. Et quand ça va pas bien, vous dites que c'est à cause de ces personnes-là. Mais quand ça va mal, vous venez voir ces gens-là parce que vous savez que ces gens-là ont un certain pouvoir, une certaine notoriété ou une certaine chose que vous voulez tirer profit. Ça s'appelle de l'hypocrisie, mes amis. Et là, c'est elle-même qui n'était même pas inspirée par Dieu, inspirée par les démons qui a été dire va enfanter ta servante, qu'elle me donne des enfants, que par elle j'ai des enfants. Vous voyez? Mais le mépris que Agar avait là, c'est Dieu qui parlait. Pour dire que tu ne fais pas la volonté. Parce qu'elle n'a pas attendu la promesse que Abraham avait reçue de Dieu. Et après, elle lui a enfanté un enfant. Qui est Ismaël. Elle lui a enfanté un enfant qui est Ismaël, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. C'était pas l'enfant de la promesse, Ismaël. C'était Isaac. Mais Ismaël était venu par la volonté d'un homme, d'une femme. Une femme qui était pressée d'avoir des enfants. Une femme qui n'était pas patiente. Vous voyez? Et cela revient à dire que le sang adamique, elle a fait la même chose que son ancêtre qui s'appelle Ève. Ève a écouté le serpent. Est partie voir Adam et elle après ont péché. Mais c'était la femme qui a écouté le serpent. Et c'est la femme qui a transmis le message du serpent à Adam. Et Adam a été séduit par la femme. Ils ont pratiqué eux de le péché. Ça s'est reproduit, les amis. Ça s'appelle des esprits de réclamation. Saraï a été inspirée spirituellement par des esprits, par la pensée. La pensée, c'est le spirituel, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il faut sonder tes pensées. Quelle pensée qui t'environne, quelle pensée qui te hante.
Ça, on le sait que c'est la pensée de Satan qui a été pratiquée. Donc, elle a été inspirée par les démons, Sarai, pour aller séduire son mari, Abraham. Et Abraham, lui, en tant qu'homme de Dieu, il aurait dû dire non, je ne t'écoute pas, j'écoute que Dieu l'Éternel. Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Alors nous ne ferons pas ces choses-là. Et tu dois m'obéir, toi, femme. Je ne ferai pas ces choses-là parce que Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Je ne t'écoute pas toi, j'écoute Dieu. Voilà. Mais Abraham n'a pas écouté ça. Il ne s'est pas rappelé des promesses de Dieu. Abraham a vite oublié. Et il a pratiqué ce que sa femme voulait. Les désirs de l'homme, les désirs du cœur d'un homme inspiré par des démons. Et qui a enfanté Ismaël. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, les enfants d'Ismaël, mon ami, ça met le bazar un peu dans le monde. Ça crée des guerres. Parce que Ismaël, même, vous allez voir dans la suite. Vous allez voir que Ismaël, mon ami, il était jaloux d'Isaac. Il provoquait Isaac. C'était un enfant conçu, non pas par la volonté de Dieu. Et qui menait le bazar, qui menait le trouble, qui menait le désordre. On peut le voir aujourd'hui. Partout il y a des enfants d'Ismaël, ça ramène le désordre. Ce sont les mauvais choix du passé, les enfants d'Ismaël. Mon ami, car ils n'écoutent pas Dieu. Et beaucoup de religions sont venues des enfants d'Ismaël aujourd'hui, qui sont faits par la volonté d'un homme, non pas la volonté de Dieu. Comme leur mère Sarai, comme la volonté qui sont venues par la volonté d'un homme. Même les religions sont venues il y a beaucoup de religions qui sont venues des religions d'hommes. Ce ne sont pas des religions de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas l'inspiration de Dieu. C'est l'inspiration du diable. L'inspiration du diable qui inspire les hommes. Comme Sarai a été inspirée par le diable pour aller faire, pour aller pratiquer une chose que Dieu n'a pas dit de faire. Alléluia. Donc voilà. C'est pour ça que la naissance d'Ismaël n'était pas le choix de Dieu, le choix d'un homme. Le choix d'une femme qui n'était pas patiente. Sarai. Nous allons continuer sans plus tarder parce que nous allons un peu faire vite. Par la grâce de Dieu, nous n'allons pas nous éterniser. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est juste une courte exhortation. Nous sommes là pour nous exhorter, non pas pour faire des cultes. Par la grâce de Dieu. Nous allons aller par la grâce de Dieu, sans plus tarder, aller dans Genèse 21. Par la grâce de Dieu, Genèse 21. Yalaba Shelebeleba. C'est pour ça que nous allons faire quand même vite. Par la grâce de Dieu, alors Genèse 21, nous allons voir justement la naissance d'Isaac. Nous avons vu justement la volonté de l'homme, qui n'est pas la volonté de Dieu. Et là, nous allons voir la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la promesse de Dieu? Et c'est le fils Isaac. Naissance d'Isaac dans Genèse chapitre 21. Sans plus tarder, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ah oui, excusez-moi, j'avais dit que c'était Abraham qui l'avait dit ça, mais il avait dit ça aussi à Sarah. Mais Sarah n'a pas écouté Dieu. L'Éternel, excusez-moi, je me rectifie. Dieu avait dit à Sarah qu'elle sera enceinte pour la réconforter. Mais elle était incrédule. Elle n'a pas voulu écouter Dieu. Et par son incrédulité, elle a mal parlé parce que ce sont des esprits de sa famille, des esprits justement ancestraux qu'il a réclamé, qui l'inspiraient. Et ça fait que c'était dû à ça venait sur son comportement. Ces esprits-là, on les voyait par son comportement. Parce qu'elle parlait par l'inspiration de ces esprits ancestraux qui blasphémaient Dieu. Alors que Dieu lui avait donné la promesse qu'elle allait enfanter. Vous voyez? Dieu l'a redit. L'Éternel se souvint de qu'est-ce qu'il avait dit à Sarah. Elle a même changé de prénom. Elle s'appelait plus, vous voyez? Quand elle a enfanté, il fallait qu'elle change de prénom. Parce que Sarai voulait dire stérile. Et pour qu'elle enfante, pour que Dieu accomplisse sa promesse dans sa vie qu'il avait dit à sa servante, il fallait que Dieu change son prénom. Et elle s'appelait maintenant Sarah. Elle ne s'appelait plus Sarai. Parce que Sarai, c'était un prénom qui a été donné par l'homme. Par l'inspiration des démons que l'homme a donné à sa progéniture qui est Sarai. Et Dieu a pris Abraham, a fait sortir Abraham et Sarai et une poignée du peuple pour justement les éduquer, pour les rendre comme lui les veut. Mais Dieu connaît tout. Il sait qu'à cause de ces prénoms, ça ramène des esprits, ça attire des esprits qui ramènent la stérilité. C'est pour ça que Dieu a changé le prénom de Sarai qui s'appelait maintenant Sarah. Et Sarah vient d'un prénom de Dieu. C'est Dieu qui a donné ce prénom-là sur la terre. Il a donné à sa servante, à la femme de Abraham.
Et Abraham aussi avait changé de prénom. Il ne s'appelait plus Abraham, qui a été donné par son père et sa mère, qui étaient eux aussi inspirés par des démons. Mais Dieu a donné a dit, maintenant tu vas t'appeler Abraham. Non plus Abraham, mais Abraham. Pour que justement la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie, il fallait qu'ils changent de prénom, qu'ils changent d'identité, qu'ils deviennent maintenant des serviteurs de Dieu, des promesses de Dieu, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a besoin d'un dépouillement, a besoin du dépouillement qu'ils ont reçu des hommes pour recevoir le bagage de Dieu sur leur vie. Alléluia, nous allons continuer sur plus tard. C'était une parenthèse, voilà. Et voilà, Sarah, non plus Sarai, Sarah devint enceinte. Voilà, la promesse de Dieu s'est accomplie, les amis. Vous voyez, la prophétie de Dieu s'est accomplie dans la vie de Sarah. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a enfanté au sujet de rire. Un sujet de rire. Dieu m'a enfanté un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia! Vous voyez, les promesses de Dieu accomplies. La promesse de Dieu. Isaac, la promesse de Dieu. Isaac, l'enfant de la promesse, est venu, s'est fait chair. Dieu ne ment pas, les amis. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et nous allons voir que quand Dieu accomplit sa parole, le diable est jaloux et le diable survint. Et nous allons voir qu'est-ce que Ismaël, sa réaction était, la jalousie, le mépris. Nous allons voir ça dans la suite. Au verset 8, Genèse chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, on parle d'Isaac. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Donc Ismaël, il est en train de rigoler. Mais ce n'était pas un rire inspiré du Saint-Esprit ou de Dieu. C'était un rire inspiré par des démons, par des esprits de non-accomplissement. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, qui se moquent de nous. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Alors que c'est à cause de elle que Ismaël a été mis sur terre. Et maintenant elle dit, il faut qu'il soit chassé. C'est vraiment de l'hypocrisie, les amis. C'est pas bon ce qu'elle a fait, Sarah. Il ne faut pas avoir ce genre de comportement. C'est à cause de toi qu'il y a du venin parmi nous. Et c'est toi-même, maintenant tu te rends compte de ta faute, tu veux chasser cela. Au lieu d'essayer de réparer la chose, tu veux chasser cela. Au lieu d'essayer même d'éduquer Ismaël, qu'il soit bien éduqué, tu l'as chassé, qu'il soit mis dans le désert. Et justement, bref, nous allons voir, nous allons continuer à lire avant de parler comme ça. Au verset 10, nous allons reprendre. Et elle dit, Abraham, chasse cet enfant, chasse cette servante et ses fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils qui s'appelle Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Dieu, il a parlé à Abraham, il a dit que cela ne déplaise pas à tes yeux, ce que Sarah a dit. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre, tu vois. Parce que c'est Isaac, l'enfant de la promesse, c'est de Isaac que les promesses que Dieu avait promis, c'est-à-dire qu'il va multiplier son peuple comme les étoiles sur la terre, ça devait venir de Isaac. Le plan de Dieu était dans Isaac. Parce que Dieu avait mis son plan dans Isaac. Vous voyez, les projets de Dieu étaient dans Isaac. Ça devait sortir d'Isaac. C'est pour ça que Dieu a dit, écoute ta femme à Sarai, chasse ta servante, Agar avec son fils, qui ne vient pas de moi. Mais Dieu a donné une promesse à Agar. Il a dit que je vais m'occuper de ton fils Ismaël aussi.
pour ne pas les laisser comme ça. Vous voyez comment Dieu est bon? Il n'a pas chassé comme ça Ismaël. Ismaël, aujourd'hui, il y a quand même, une main de Dieu sur les enfants d'Ismaël, même si ça ne venait pas de Dieu. Parce que si on lit plus tard, je vous invite à lire, on ne va pas le relire parce que le temps nous est compté. Dieu a parlé à Agar. Il a dit, retourne vers ta servante, vers le peuple d'Israël, vers le peuple d'Abraham. Retourne vers ta maîtresse et ton maître. Ne t'enfuis pas avec ton fils, parce que je m'occuperai de vous. Mais là, Agar a été chassée, a été mise dans le désert. Et Dieu a dit, écoute, ta femme chasse ta servante avec son fils. Écoute-la, parce que ce n'est pas de eux que j'ai promis, que j'ai donné mes projets, que j'ai promis les projets que je t'avais annoncés, la prophétie. C'est de Isaac que j'ai mis mes projets. C'est dans ton fils Isaac, qui sort de Sarah, ta femme, que j'ai mis mon projet. Donc ça, et c'est un projet propre que j'ai mis. Vous voyez, c'est marqué. Il sortira une postérité qui te sera propre. Parce que Dieu donne toujours des choses propres, sans tache ni ride, pour que cela s'accomplisse, des choses saintes. Et ces choses saintes devaient sortir de Isaac. Donc c'est pour ça que Dieu a autorisé, a dit, écoute ta femme, qui sorte, pour que l'atmosphère soit plus favorable. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était Isaac. Donc voilà les amis. Écoutons le choix de Dieu. Parce que justement, ça peut ramener un trouble. Et nous allons voir que justement, Ismaël a été élevé dans le désert. Et malheureusement, dans le désert, c'est dur. C'est par la dureté que ces peuples qui ont été nés dans le désert, créés dans le désert, sont devenus durs, sont devenus justement des peuples qui aiment la guerre, qui aiment la méchanceté. Ces choses-là sont les enfants d'Ismaël. Et justement, ils ont toujours une dent contre les enfants d'Isaac. Il y a toujours eu cette jalousie. Mais cette jalousie, mes amis, n'est pas née d'hier. Il y a une histoire dans cette jalousie. Ce sont des frères qui se battent. Nous voyons au jour d'aujourd'hui, vous voyez, le Hamas qui font des guerres à Israël, qui font des génocides, qui veulent faire des génocides, c'est de la méchanceté. C'est deux frères qui s'affrontent en fait. C'est toujours ce même conflit, les enfants d'Ismaël contre les enfants d'Isaac. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à notre époque, mes amis, cette guerre dure. Cette guerre est encore d'actu, mes amis. Pour vous dire que les choix de l'homme peuvent ramener des problèmes qui demeurent jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à notre époque. Mes amis. Parce que cette guerre-là sort d'une jalousie. Au lieu que les enfants d'Ismaël se repentent et se convertissent à Jésus-Christ. Donc voilà, mes amis, c'est pour vous dire que ne faisons pas n'importe quoi. Parce que nos choix, des fois, les choix de l'homme, qui ne sont pas les choix de Dieu, si tu connais les choix de Dieu et que tu ne les pratiques pas, que tu ne les fais pas, tant qu'elles ne sont pas arrivées, continue à obéir à Dieu. Parce qu'elle ne tardera pas à venir. La Bible dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Soyons patients. Parce que si Dieu n'autorise pas peut-être des bénédictions qui t'ont été données par des prophètes ou par lui-même dans ta relation, si tu écoutes la voix de Dieu, si elles ne sont pas encore là, c'est parce que Dieu veut exercer peut-être la patience dans ton cœur. Donc soyons patients les amis. Écoutons Dieu, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu accomplit toujours sa parole dans la vie de ses enfants qui obéissent. Donc soyons patients, soyons humbles de cœur pour obéir à la voix de Dieu. Parce que si on n'obéit pas, on fait autre chose. Ce sont des problèmes qu'on accumule sans le savoir et que nous allons nous rendre plus tard compte. Nous allons nous rendre compte plus tard qu'en fait ce problème-là a grossi et nous ne pouvons plus gérer ce problème. Tel que le problème avec les enfants d'Ismaël. Au jour d'aujourd'hui qui perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous voyons la guerre entre le Hamas et Israël. C'est les enfants d'Ismaël et les enfants d'Isaac qui se battent, qui se font la guerre. Mais nous prions que cette guerre-là finisse. Et que tout le monde se repent et que tout le monde s'aime les uns les autres. Pour que la volonté de Dieu s'établisse sur la terre. Donc voilà, je ne vais pas continuer à parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Il y a beaucoup de mystères. Nous allons être sages, ça fait déjà 30 minutes. Nous allons nous arrêter là. C'est juste une exhortation, ce n'est pas un culte. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis par la grâce de Dieu. C'était le choix de Dieu n'est pas celui de l'homme. Et le sous-titre, Isaac, le choix de Dieu. Donc, choisissons le choix de Dieu et non pas notre choix. C'est pour ça qu'il faut prier et lire la Bible et avoir une relation avec Dieu pour écouter la voix de Dieu. Allons dans les églises où le Saint-Esprit guide ses serviteurs pour recevoir la plénitude de Dieu, pour recevoir la direction de Dieu, pour recevoir la voix de Dieu, les projets de Dieu pour nos vies
et la pratiquer et l'attendre et obéir au Créateur, à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, c'était le dribble de la semaine. Fire les Ghosts now. Soyez bénis. Bye. Ciao, ciao.